Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Sagittaires, eh bien je vous retrouve aujourd'hui à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de décembre. Donc j'espère que ce confinement se passe bien puisque bien évidemment vous vous en doutez à l'heure où j'enregistre cette vidéo, eh bien nous sommes encore en confinement. Voilà. Donc il faut prendre son mal en patience et se dire que le meilleur reste à venir quoi qu'il en advienne. Alors, comme toujours, j'ai effectué le tirage des cartes. Je n'ai pas regardé volontairement pour découvrir avec vous et vous transmettre la vibration comme elle doit être. Ok. Ça reste une guidance, ça n'est pas une voyance, une guidance. Ce sont des messages que nous vous transmettons à des fins de compréhension et pour certains aussi d'enseignement. Donc, recevez comme cela doit. Si ça vibre aujourd'hui, tant mieux. Si ça ne vibre pas encore, eh bien, laissez-vous conduire sur le chemin en ce mois de décembre. Et puis, on verra bien et on se donnera rendez-vous prochainement dans cette nouvelle année pour faire un peu le point. Alors, ici, première quinzaine, ici, seconde quinzaine. Si vous souhaitez vous procurer les oracles, si vous souhaitez me consulter, vous avez tous les liens en dessous de chaque vidéo. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je le répète, n'hésitez pas. Ok ? Allez, c'est parti pour vous. Alors, j'ai inclus une carte de l'oracle l'oracle de la voix des artisans de lumière. Je trouve que c'est intéressant d'inclure un peu le message dimensionnel. Donc pour vous, c'est aligner votre vie. C'est la seule carte que j'ai regardée. Voilà, je vous la montre. Aligner votre vie. Alors, aligner votre vie, ça vous pousse en fait à la réflexion de qu'est-ce qui dans votre vie n'est plus en alignement avec qui vous êtes vraiment. Voilà. Nous sommes ces êtres, si vous voulez, cycliques, dans un état constant de changement, d'évolution, de croissance, etc. Et le changement est une des seules, bien sûr, certitudes que l'on peut amener sur cette vie, c'est-à-dire que tout est en mouvement. Donc lorsque vous résistez à votre nature cyclique, vous résistez à la vie et vous vous sentez coincé. Donc qu'est-ce qui doit se décoincer en ce mois de décembre et à venir? Ça, c'est vraiment le côté méditatif qui vous est offert. Ok? Alors on va découvrir avec vous, peut-être que c'est en lien aussi avec ce tirage. En général, ça a du sens, hein. Donc je vais découvrir avec vous ce qu'il en est. Allez, c'est parti pour votre première quinzaine. Nous avons la traversée, la dualité et l'éternité. Ben, dites donc, on est vraiment sur un chemin d'enseignement spirituel, là. Pour le coup, on est vraiment dedans. Je vais essayer de cadrer au mieux pour que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà. Alors, la traversée, c'est donc l'entrée dans ce mois et dans le cadre, semble-t-il, de ce mois de décembre. La traversée nous indique que vous êtes effectivement à un cycle nouveau de transition et de changement important. D'accord? La traversée avec la dualité, ça nous montre quand même qu'il y a des situations, des événements, des schémas sur lesquels il va falloir encore travailler pour vous en détacher, pour décristalliser un petit peu tout ça. Avec la dualité, nous sommes aussi sur une approche de, comment dire, de blocage mental, d'accord? Donc ça nous invite vraiment, et ça nous pousse d'autant, si vous voulez, avec l'éternité qui s'ensuit, il y a vraiment du sens, hein, là, ici, à comprendre que ça n'est pas en restant dans un état de contrôle que l'on va pouvoir se constituer sur l'accomplissement du chemin. L'accomplissement du chemin, il se fait par l'acceptation et donc la notion de lâcher prise, d'accord? D'accepter tout manifeste, quel qu'il soit, pour intégrer qu'il y a du sens dans tout cela. Donc ici, moi je pense qu'il y a certains amis sagittaires et à celles et ceux à qui ça parlera, qui peut-être par le fait de ce confinement, par le fait aussi des remises en question assez récurrentes, hein, et d'autant poussées avec tous ces événements sur 2020 et je dirais au-delà de la situation de la crise sanitaire, il y a aussi, si vous voulez, une percée dans le manifeste d'un changement d'air, hein, puisqu'on va intégrer l'ère du Verseau. Donc c'est une transition. Et là, peut-être que vous êtes arrivé à un carrefour majeur, d'accord, un axe essentiel dans le cadre de votre destinée, de votre chemin, sur lequel il faut vraiment comprendre qu'il y a du sens au fait de devoir lâcher, de devoir
sortir du contrôle, de devoir sortir peut-être aussi de vous libérer. Parce que le contrôle en soi, si vous voulez, c'est quelque chose qui a tendance à nous figer, d'accord? C'est quelque chose qui a même tendance à nous scléroser parfois, parce que ça nous empêche de porter des bonnes réflexions ou d'ouvrir, je dirais, un état de vision plus vaste, plus large. Donc ici, c'est une invitation, je pense, et je le ressens comme ça, c'est une invitation pour vous dire, allez, sur cette première quinzaine de ce mois de décembre, mets un coup de cravache, ami Sagittaire, et détache-toi de tout ça. Rentre dans cette confiance universelle, comprends que tout est relié, d'accord, que tu peux avancer en confiance et que si tu veux vraiment que la suite de ce cheminement, de ton chemin, puisse s'opérer du mieux possible et dans un état de meilleure constance, d'accord, eh bien, il faut que tu apprennes aussi à lâcher tes résistances, ton contrôle, peut-être ton mental, peut-être aussi travailler sur les parts égotiques, ici ça peut être cela, les jeux d'ombre, hein, comme on dit. D'ailleurs, je vous conseille un livre qui s'appelle Apprivoiser son ombre de Jean Montbourquet, qui est très intéressant si vous voulez vraiment matérialiser un travail dans l'axe du développement personnel. Donc, quoi qu'il en soit, ici, il y a encore une dualité, mais qui reste malgré tout, et on va voir avec cette seconde quinzaine, mais qui pour moi ressort plus comme des résidus, vous voyez, de quelque chose que l'on doit terminer en termes de travail intérieur, d'accord, sur le chemin de la progression. Donc ne le prenons pas, et surtout pas, comme quelque chose qui va nous freiner, nous bloquer. Non, c'est pas le message, d'accord? Parce qu'il y a ce que je vais vous dire, il y a comment vous allez l'interpréter, et puis on sait bien que ce qui fait le chemin, eh bien, c'est les peurs. Donc ne résistez pas au message, d'accord? Recevez-le, infusez-le, voyez ce qui va se manifester. Mais ici, c'est vraiment une invitation à un voyage qui vous demande de passer d'un état d'être à un état de conscience. Voilà. De pouvoir vous ouvrir à ce champ de conscience. D'autant que vous êtes quand même, vous avez pour vous la planète Jupiter, c'est celle de l'ascension, celle du mouvement. Donc, servez-vous-en, vous avez cette belle planète qui vous accompagne et qui vous donne qui vous transmet de toute son essence. Donc, c'est important. Allez, donc en parcourant ce chemin, nous atteignons l'indulgence, l'indépendance, mes amis, bien évidemment. L'éveil, regardez. Et l'espoir, c'est magnifique. Ce qui vous attend, c'est magnifique. Si vous arrivez à comprendre vraiment que là, c'est un croisement, un croisement existentiel, d'accord, et qu'il faut sortir des contradictions et qu'il faut, mais dans le bon sens, hein, c'est pas le il faut contrôlant, c'est le il faut nécessaire ici. Vraiment déverrouiller tout ce qui ne vous convient plus. Et ça va bien avec aligner votre vie, hein, d'ailleurs. Hein. Vous voyez, il y a du sens, hein, malgré tout. Parce que là, c'est vraiment de saisir que, voilà, je suis à la porte, j'ai les clés, maintenant il faut que je l'ouvre, cette porte. Il faut que je l'ouvre, cette porte. Je ne peux plus me contenter de médiocre, de au jour le jour, la petite semaine. Enfin, vous voyez, quelque chose qui doit prendre du sens pour vous conduire sur un chemin vraiment ascensionnel. Vous savez, dans ce monde, beaucoup d'entre nous ont appris à être ce que le monde veut que nous soyons. D'accord? Et on évolue, alors heureusement, on a des bases, et l'éducation, etc. Mais après, on ne se rend pas forcément compte qu'on évolue avec des formes de dépendance, vous voyez. Je suis dépendant à l'idée que la vie ou l'amour doit être comme ça. Je suis aussi dépendant finalement à des croyances qui me limitent et qui n'ont plus lieu d'être puisque dans mon fort intérieur, je ne me ressens pas en phase avec ces croyances ou avec cette vision de la vie. Et c'est vraiment une invitation ici, je le sens fortement, profondément, à vous libérer. La carte de l'indulgence, c'est aussi se libérer des chagrins. Ça va nous parler, si vous voulez, de l'indulgence en soi, mais aussi nous pousser à rentrer dans une forme d'émancipation grâce au fait de dépasser les entraves, voyez, de déverrouiller vraiment ce que nécessaire. Et puis, eh bien, c'est par ce chemin accompli cette quête de sens, parce que c'est ça pour vous, et je pense que ça va être l'intitulé de
de votre vidéo, vraiment, parce que c'est ce qui ressort. Vous êtes sur une quête de sens ici. Nous sommes sur une quête de sens, amis Sagittaire, qui doit vous amener sur cette reconnexion au vous, au soi, pour être bien aligné, finir cette année en épurant ce que nécessaire, être disposé à, et ouvert à accueillir la suite du chemin. Travaillez sur votre gratitude. J'ai envie de vous dire cela avec ces 3 cartes. Travaillez sur votre gratitude. Je rends grâce à cette vie qui m'amène ce qui est bon pour moi. Et même si ça n'est pas bon, nous avons toutes et tous des passages plus ou moins importants, plus ou moins complexes et difficiles. Mais quoi qu'il en soit, si nous ne vivons pas ces passages, même si parfois nous sommes souvent dans la victimisation en disant mais pourquoi moi et pourquoi ça m'arrive à moi et c'est pas juste, si tout a un juste plan. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Tout a un juste plan. Le chemin est un chemin initiatique pour accroître notre sagesse et accueillir les leçons en bénédiction. C'est pour ça que je vous invite à travailler sur cette gratitude et peut-être aussi à sortir. Vous savez, c'est très facile, hein, je le dis toujours dans le cadre et à mes consultantes et mes consultants, c'est très facile de tomber dans les parades de l'ego avec ces jeux de victimisation par lesquels nous passons toutes et tous à un moment donné de notre vie. Et c'est complexe de s'ouvrir parce que les schémas sont quand même bien ancrés. Et bien là, c'est mettez un coup de pied dans la fourmilière. Voilà, en somme, c'est ce à quoi vous invite la guidance pour ce mois de décembre et pouvoir enfin vous accomplir. Vous vous rendez compte, vous avez l'espoir à la finalité. Ça veut dire que tout ce chemin, si vous l'accomplissez comme il se doit, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent « on verra bien ». Alors je leur réponds « non, oui, vous verrez, mais selon ce que vous allez faire, parce que ça va pas tomber comme ça. Hein. L'univers nous aide à condition de nous aider. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas le sens inverse. On n'est pas au-dessus de tout principe et de tout cheminement. Il faut pas attendre. C'est le chemin qui est initiatique. C'est nous qui sommes sur le chemin. Et l'univers vient nous aider. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vraiment, ayez confiance parce que cette carte de l'espoir, elle vous pousse et elle vous invite à comprendre que et en plus, en dessous, l'éternité. Hein. En dessous, là, c'est destin et accomplissement. Ici, c'est la destinée, si vous voulez, qui est faite de promesses. Mais à condition de sortir de la dualité, ça va de soi. À condition d'emprunter le bon chemin. Et c'est là où je vous dis, il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est nous. Donc, à partir de là, si vous voulez, c'est vraiment rempli d'espoir. C'est un symbole, cette carte d'espoir d'accomplissement. Vous pouvez avancer en confiance. Faites-vous confiance. Ayez confiance. Parce que il y a quelque chose qui va se matérialiser si tant est que vous fassiez le travail jusqu'au terme et jusqu'au bout. Nous arrivons, je vous le disais, dans cette ère du Verseau, c'est l'ère de la transformation, d'accord, c'est la réforme. De toute façon, rien ne sera plus jamais comme avant, ok? Et malheureusement, je crois, et je le crois foncièrement de par les messages que je reçois en canal, il nous fallait quelque chose pour prendre conscience d'autre chose et de la dimension interne, intérieure, sacrée de la vie. Ce Covid en a fait partie. Et les sacrifices, c'est-à-dire tous nos morts, hein, parce qu'il y a quand même des milliers de morts, ça doit nous faire comprendre à quel point la vie est précieuse, mais qu'elle peut être tellement courte. Donc, pourquoi se créer des blocages là où il n'y a pas lieu? Nous sommes nos meilleurs alliés comme nous sommes nos pires ennemis. Il n'y a personne d'autre qui soit dans le combat. Le combat pour enfanter la lumière, il n'y a que nous qui puissions eh bien, le programmer, y parvenir. C'est comme ça. Allez, on va regarder en complément ce qui sort pour vous. Alors, sur la traversée, nous avons le pair de coupe. Ok. Alors, le pair de coupe, ici, sur cette carte, c'est très, très fort. Hein, votre jeu, c'est vraiment la quête de sens. Hein. C'est incroyable. Ce pair de couple, alors je vous le rappelle, cycle de changement majeur ici. Et le pair de coupe, il vient en disant... j'ai la maîtrise. Tu maîtrises quelque chose. Et pour atteindre ce cycle de transformation, il faut que tu ailles dans tes émotions. Il faut que tu en finisses avec cela.
avec tes résistances, tes attentes, les choses qui vous mettent en suspens. C'est un personnage, ce père de coupe, qui fait preuve d'une grande réflexion sur. Il a beaucoup de philosophie, d'accord? Beaucoup de philosophie et la capacité d'agir avec diplomatie dans une démarche lucrative, mais en vrai self-control. Donc, c'est pas le contrôle dans le contrôle, c'est le self-control dans ok, il faut que j'apprenne à me discipliner ici, sur ces émotions. Sur la dualité, nous avons la fille de baguette. Bon, alors cette fille de baguette, eh bien, elle va vous dire, ben oui, c'est en faisant face à ta dualité que tu vas pouvoir transformer ce que nécessaire, que tu vas pouvoir atteindre cette transformation. Et qui plus est, je vous parlais de quel deux sens, c'est la transformation aussi à visée spirituelle, d'accord, dimensionnelle, pour celles et ceux envers qui le terme spirituel pourrait déranger. Donc là, elle vous dit, cette fille de baguette, on a de la coupe, on a de l'émotion, de la baguette, donc ou du bâton pour certains. C'est vraiment, si vous voulez, l'esprit, l'inspiration, tout ce qui doit se dégager du cycle émotionnel. Là, c'est très fort. Sur l'éternité, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, alors l'éternité, rappel, c'est la libération émotionnelle. Vous voyez comme quoi tout a du sens. Et ce 7 de coupe, eh bien, c'est vraiment pour atteindre cette libération émotionnelle, sors de tes illusions. Il n'y aura d'autre choix que de faire face à ce qui ne va plus et non pas ce qui nous rassure. Il faut porter ici un axe très important d'observation et être, je dirais, vigilant à ne pas se laisser déborder par des faux semblants et à agir avec mesure pour pouvoir arriver à ça, la libération. Sur l'indulgence, nous avons le fils de baguette. La fille de baguette, le fils de baguette. Alors, autant vous dire que là, on est vraiment sur l'esprit. On est vraiment sur le mouvement de pensée. On est sur les objectifs. Hein. C'est l'inspiration, c'est l'esprit, c'est les objectifs à atteindre. Le fils de baguette sur l'indulgence, c'est quelqu'un qui nous rappelle à l'ordre sur les illusions, qui plus est aussi, parce que peut y avoir quelque chose d'illusionné un petit peu avec le fils de baguette. Hein. Il faut être, ça nous dit combien il faut être vigilant à bien opérer ce changement. Voilà, on va le dire ainsi par rapport à votre tirage. Parce que ce fils de baguette, il est assez charmeur. C'est tellement facile de rester dans nos petites zones de confort, vous voyez. C'est tellement simple finalement de rester dans un acquis. Ça, on le maîtrise, l'acquis, on ne maîtrise pas l'inconnu. Et là, ça nous pousse d'autant à nous dire, ne t'illusionne pas, ne crois pas que le chemin, il va se faire tout seul ou que ça va pouvoir passer au travers. Non, c'est terminé, ce temps-là, il est fini. Hein. Et c'est cela, c'est un avertissement, ce signe, ce fils de baguette, pardon, sur l'indulgence qui, une fois de plus, je vous le rappelle, est une carte qui vous invite aussi à vous libérer des chagrins. On voit qu'on est sur un cycle de libération émotionnelle pour vous. Aussi, parce que je crois foncièrement par rapport à tous les tirages, il me reste juste un signe à faire, mais ça a été très dense, l'émotionnel, l'amour, ça revient beaucoup. Le père de Pentacle, vous avez des figures importantes hein, quand même dans le cadre de ce tirage. Alors ce père de Pentacle, quant à lui, sur l'éveil, donc éveil, de nouveau, on le reprécise, reconnexion au soi, s'aligner pour être bien en phase. Et ce père de Pentacle, eh bien, il vient vous dire que oui, vous pouvez l'atteindre et que en plus, en travaillant ainsi, vous allez pouvoir vibrer dans la stabilité, avancer dans l'équilibre et sereinement. Donc, il vous pousse d'autant à manifester ce changement. Avec l'espoir, autant vous dire qu'on sait où on va. Et rebelote, on a le fils d'épée. C'est incroyable. C'est plutôt bien équilibré, votre jeu. On a des figures fortes, mais c'est bien équilibré. C'est bien équilibré dans ce sens où on a de la coupe, on a de la baguette, on a du pentacle et on a de l'épée. Donc voilà, on a toutes les figures importantes. Ce fils d'épée sur l'espoir, eh bien c'est pas compliqué, il va vous stimuler. Il vous dit stimule-toi, je vais moi t'aider. Passe à l'action, c'est le moment, c'est maintenant. Fais preuve de dynamisme, ne te décourage pas. L'illusion, la dynamique. Ne te décourage pas parce que tu es sur le bon chemin, point.
Ne te fais pas au cerveau, ne va pas chercher des prétextes, ne laisse pas la part de l'ego plutôt toxique, puisque l'ego a son sens, mais il y a nos parts d'ombre et nos parts égotiques qui n'ont pas forcément de bonnes interférences sur nous, et c'est cela qu'il vous dit. À vous rendre compte, ce qui vous attend, c'est, je ne sais pas ce que c'est, mais je peux vous dire que c'est extrêmement fort. Allez, on voit avec le Dixit en intuitif pur, qu'est-ce qui ressort? Le nouvel envol, vous vous envolez, vous prenez de l'essence, de l'aisance aussi. L'essence dans le sens, je reviens à moi. Je me reconnecte avec mes... Alors, je me reconnecte avec et pleinement dans mon équilibre en agissant et en sortant de cette dualité. C'est-à-dire que là, on a le yin et le yang. On est sur masculin, féminin, sacré, relié. Ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons le signe de l'Ouroboros aussi. Il y a une symbolique quand même dans ce dessin. Vous irez voir Ouroboros sur Internet et vous verrez ce que cela signifie. C'est vraiment la notion de l'impermanent et du cycle. Et ici, on vous dit la reliance dans l'équilibre. Donc, ça n'est vraiment pas n'importe quel carrefour, je vous le reconfirme. Ici, eh bien, pour en sortir, il va falloir, une fois de plus, observer, bien se positionner dans cet état de sagesse pour voir un petit peu où nous en sommes et vers quoi nous pouvons tendre et de quelle façon. Un changement ne peut pas s'accomplir. Il peut y avoir des... je les appelle les formes de satori, c'est-à-dire ces décisions soudaines, et il peut y avoir du soudain, hein, quand on voit aussi l'astrologie, le ciel sur ce mois de décembre, je peux vous assurer qu'il peut y avoir beaucoup de soudain et qu'il va de toute façon y en avoir, et malheureusement, ça va encore passer par certaines choses un peu tristes, mais ça fait partie du yin et du yang, et qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas aller contre les manifestes de la Terre, les tueries, les attentats, enfin voilà, c'est comme ça. Donc ici, c'est de dire, il faut que j'observe dans mon état de sagesse pour pouvoir transcender et aller vers le meilleur possible, d'accord? Et là, sur ce mois de décembre, vous allez être poussé. Hein. La mariée, ah c'est chouette la mariée, moi j'aime bien cette carte parce que la mariée, eh bien c'est celle qui fait l'engagement, le vœu d'engagement. D'ailleurs, c'est celle qui l'a elle s'illumine, la mariée, d'accord? Et elle vous dit d'autant que tout cela va vous amener à vous illuminer. Alors ici, effectivement, on ne sait pas vers quoi on tend. Hein. On regarde ce qui était derrière, on avance avec prudence et il faut de la vigilance dans tout, puisque c'est ce qui nous permet de cadrer. Donc il faut de la vigilance, mais on avance. Voilà, à votre rythme, avancez sur le chemin. Il manque un petit peu de confiance, mais de toute façon, il va atteindre sa pleine... le bon chemin. Voilà, il va atteindre le bon chemin, cet homme. Il regarde cette mariée, il se dit, oui, bah dis donc, t'as l'air bien lumineuse, toi. T'es sûre que c'est ça? Mais oui, oui, on va se rencontrer, t'inquiète pas, toi et moi. Et on revient à l'état du yin et du yang. Bon, c'est formidable, on va continuer et finir avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Oh bah ça tombe, ça veut vous parler, hein, vraiment. Et on va voir maintenant quels sont les progrès à accomplir pour atteindre le résultat envisagé. Allez, c'est parti. Je vous transmets par la suite le message de l'univers que vous pourrez infuser et qui vous permettra bien, de travailler, de permettre à votre inconscient d'être, voilà, de se mettre en marche. Donc n'oubliez pas, alignez votre vie, et là on est en plein dedans, hein, vous voyez mes amis. Allez, dans les progrès à accomplir, nous sommes sur l'introspection pour atteindre le chakra du troisième œil. Et quand on parle de conscience et de quête de sens, excusez-moi du peu. Voilà, nous y sommes. Alors, le travail à accomplir, l'introspection, ben, c'est quand même assez parlant. C'est-à-dire besoin de s'écouter, de se faire confiance par rapport à ce qu'on va vibrer et vivre. D'accord? C'est important de se faire confiance. Donc, c'est à cela que cela vous invite. C'est-à-dire, fais-toi confiance en ce mois de décembre. Ne fais appel qu'à ton instinctif. Lâche ton mental, une fois de plus. Hein. Pour atteindre quoi? Le troisième œil. Le troisième œil, c'est le discernement. Et sortir de quoi? Des illusions. Eh bien, voilà comment va s'instruire votre dynamique sur ce mois de décembre. Allez, la petite dernière
pour le mantra ou le message de l'univers. Alors, comme toujours, hein, déjà, merci parce que nous sommes plus de 5000 sur la chaîne. Et là, ça me fait vraiment plaisir parce que plus nous sommes, plus nous partagerons. Et c'est magnifique, c'est un beau cadeau pour moi. Et puis le second point, si cette vidéo, bien sûr, vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager en la likant, en vous y abonnant aussi, ou en la partageant. Allez, quel est le message pour nos amis Sagittaires concernant ce mois de décembre? Votre mantra pour ce mois de décembre est « Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort ». Ben oui, forcément. Sortir d'une zone de confort pour atteindre l'inconnu, c'est pas simple. Mais par contre, le message est très très clair. Je trouve un sens profond. Voilà le message. Je trouve un sens profond. Si vous voulez noter cette phrase, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Pardon. Mes chers amis, il fallait bien que je fasse un bug. Mes chers amis Sagittaires, je suis ravie pour vous parce que c'est très puissant. Votre jeu est établi dans une vibration extrêmement dense qui vous pousse à la voie de la consécration. Et moi, je vous y pousse d'autant. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur chemin possible. Je vous remercie d'être là. Et par avance, même s'il y aura d'autres vidéos, de passer de très belles fêtes en famille. Voilà, ici est l'essentiel aussi. J'allais dire l'essentiel, c'est marrant, c'est ce qui m'est venu quand je vous ai parlé. Et là, ça n'a pas été un bug, ça a été, je ne sais pas, j'ai envie de vous le transmettre. L'essentiel en 2 mots. Peut-être ça vous parlera. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.